Frère avec sœur, bon Dieu bénis nous. Nous disons Dieu merci encore parce qu'il fait nous grâce, il fait nous faveur, il permet que nous là, matin, pour nous adorer lui en esprit et en vérité. Il va nous privilège pour que nous partagions avec le peuple le message de sa parole. Je vais l'inviter rapidement à ouvrir la Bible ensemble avec moi. Dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 8. Matthieu, chapitre 8. Un texte très probablement qui est habitué avec lui. À partir du verset 5 jusqu'au verset 13. C'est là que nous allons prêcher pour nous-mêmes matin. Matthieu chapitre 8, du verset 5 jusqu'au verset 13. Espérant qu'on joigne, je lis pour vous. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Parole du Seigneur. Seigneur, merci en pile pour le privilège que nous gagnons pour nous dans la présence. Merci pour la faveur qu'on fait nous pour que nous prêchions parole. Parole qui, c'est la vérité. Parole qui est là pour changer des cœurs, pour changer des vies. Parole qui est là pour transformer le monde. Nous prions, autant prions notre Dieu. On va parler à cœur nous. Et va porter changement qu'on doit porter Seigneur dans la vie nous. Parce que parole ou encore est aussi efficace Seigneur. Parole ou encore est pertinente au notre Dieu pour le capable de porter des changements. Béni Père pour qu'il a et que nous sommes capables de glorifier. C'est prière nous, c'est que nous. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais l'inviter pour adresser à Jésus. Parler avec Jésus.
Parce que ça arrivait souvent dans la vie que ou qu'a posé tête question par rapport à une situation qu'on y est. Pour me demander, mais à qui monde que me doit référer dans cette situation ça? À qui monde que me doit parler par rapport à contexte ça que m'a vivre là? Ou bien par rapport à un besoin qu'on gagne, ou qu'a posé tête question, mais qui porte que me doit frapper? Qui numéro de téléphone que me doit composer? Qui monde que me doit relayer par rapport à la situation ça que m'y est. Mais maintenant, frère avec sœur, peu importe monde ou capable de gagner en contact, peu importe monde ou capable de gagner en calepin, ou gagner nom, ou gagner numéro de téléphone, ou gagner adresse. Peu importe monde ou capable de gagner sous téléphone, vous pensez que vous avez toujours les monde ça yo. Mais qui te me dit, il y a des situations qu'on y est, numéro ça yo pas qu'à fouti faire absolument rien pour. Ou besoin composer un autre numéro. Ou besoin adresser à un autre personnage. Et ce personnage n'est autre que Jésus de Nazareth. Et maintenant, m'a encouragé par rapport à des situations difficiles qu'on a trouvées ou la donne. Avant même ou penser à gynéco, avant même ou penser à counselor, avant même qu'on pense à psychiatre là, avant même qu'on pense à avocat, pensez d'abord à Jésus. Son grave erreur lorsque nous prenons Jésus comme dernier recours. Non, il est le premier recours. Nous. En sorte que c'est lui-même qui doit orienter nous vers d'autres recours, en fait. C'est lui-même qui doit canaliser nous vers qui porte que nous doit frapper. Parce que Jésus, c'est espoir. C'est porte qui peuvent fermer devant nous. Bon Dieu bénis nous. Nous avons ce matin l'exemple du centenier romain. Il parlait de centenier ou bien de centurion. Un officier de l'armée romaine qui te gagne au moins 100 soldats sous supervision. Et cet officier dans l'armée romaine, ça qu'arrivait que il était peut-être un samaritain, un juif de sang mêlé. Ou bientôt, il est capable d'un mercenaire que l'armée romaine engagée dans l'armée, parce que pas toujours gain assez de soldats de nationalité romaine pour faire travail là. Mais peu importe origine, peu importe nationalité, ce personnage lui attire l'attention, nous, très remarquable. Parce que comme officier dans l'armée, ça nous prend le joindre là, des lits, nous pas de joindre. Son niveau de compréhension même de la personne de Christ, son bagage qui est remarquable. Et qui doit parler avec cœur nous matin. Ce centenier, il trouvait une situation difficile parce qu'il avait à la maison un serviteur qui était malade, un esclave. Et ça a déjà attiré l'attention que une particularité dans la vie de ce centenier parce que comme maître, pour qu'il ça l'exercer ou bien manifester ce souci à l'endroit d'un esclave. Parce que du temps de ce centenier, l'esclave n'a pas de trop valeur. L'esclave n'a pas de trop importance. Soit plus des textes qui écrits par Aristote et d'autres, ils ont été traités l'esclave comme un bien meuble. Même gens, ou bien, on ne connaît pas, un cheval, il y a que seule différence qui existait entre un esclave et un cheval ou bien un bourrique, c'est que
Esclave l'a parlé, bourrique l'a pas capable. Mais vous êtes considéré pour même bagaille. Donc, dans le temps centenaire, ça doit attirer l'attention nous pour que nous voyons que centenaire manifeste son souci pour le bien-être de son serviteur. Et ça, c'est un bagage qui est exceptionnel. Mais maintenant, frère, avec ça, grande question que nous devons poser, si m'inviter ou pour adresser à Jésus, c'est mais comment devons-nous nous adresser à Christ? C'est comment devons-nous nous approcher de Christ? Parce qu'il est évident à travers la parole, bon Dieu, que la parole l'a invité nous pour nous parler avec Jésus, pour nous adresser nous avec. Et la grande question que nous devons poser tête nous matin, mais comment ça doit être fait? Qui protocole en fait que nous devons suivre lorsque nous devons adresser nous avec Christ? Parce que l'évident de nos jours, dans les grandes activités qu'a organisées dans les églises, dans pile façon que inviter mounio pour adresser à bon Dieu, mais qui pas biblique. Dans pile bagaille que a dit mounio pour répéter dans l'idée pour jouer un bagaille non mais bon Dieu, li pas biblique. Parce que il y a tout un modèle, il y a tout un protocole établi par la Bible sous qui Jean nous besoin approcher auprès de Dieu. Parce que nous pas capable de parler de bon Dieu, Jean nous voulait. Nous pas capable approcher beaucoup de bon Dieu façon nous voulait. Et ce centenier lui offrit nous ce modèle. Pendant qu'on a une Bible devant, regardez pour nous-mêmes, ensemble avec nous, à partir du verset 5, Jésus qui rentrait à Capernaum, un centenier l'aborde. Dans le verset 6, première remarque que nous avons fait, frère avec sœur, c'est la reconnaissance du centenier de la déité ou bien de la divinité de Jésus-Christ, ou bien de la seigneurie divine même de Christ, si nous devons dire comme ça. Le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Premier bagage, frère, avec ce dans mon songe, chaque fois que vous approchez beaucoup de Jésus, ou besoin de connaître à qui Jésus va parler. Ou besoin de cette conviction que vous vous adressez au Seigneur des Seigneurs. Vous vous adressez au roi des rois. Vous vous adressez au seul vrai Dieu. Ou besoin de connaître que l'on parle avec Jésus, c'est pas un petit bourdin que l'on parle. Ou besoin de connaître que l'on parle avec Jésus, c'est pas un men que l'on parle. Ou besoin de connaître que l'on parle avec Jésus, c'est pas avec camarade ou parler, mais on va adresser au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Parce qu'il y a toute une légèreté dans la façon que nous approchons auprès de Jésus. Nous parlons avec, on a dit, c'est avec, on reste avec que nous parlons. Mais n'oubliez que nous avons parlé à Seigneur des Seigneurs. Regardez bien, frère, avec ça. Quittez la Bible devant. Le centenier, c'est un soldat. Le centenier, c'est un Romain. Le centenier, on a dit, il est engagé plutôt dans l'armée romaine. Pour qui ça me dit ça? Il y avait l'empereur. Pour qui ça me dit ça? Il y avait les sénateurs. Dans le Sénat romain, il y avait les hauts placés. Il y avait les hauts gradés. Mais centenier a connu un problème qui présentait là, empereur a pas qu'à faire, c'est celle Jésus qui a fait quelque chose. En d'autres termes, frère avec ça, peu importe rang, peu importe niveau, peu importe contact ou un problème ou même président pays a pas qu'à faire là-dedans. Pourquoi ça me dit ça, c'est que nous souvent négligeons relationnons avec bon Dieu par rapport à des contacts que nous gagnons. Nous souvent méprisons relationnons, communions avec bon Dieu parce que nous sommes gens qui ont contact.
Mais qui t'aime dire, matin, même Jean Centenier, malgré le ton replacé dans l'armée romaine, et serviteur là qui malade, il connaît que l'empereur pas qu'à faire, sénat pas qu'à faire, sénateur ou pas qu'à faire, politicien ou pas qu'à faire, mais il connaît Jésus qui a fait qui choisit. En d'autres termes, frère avec sœur, peu importe où nous rencontrer sur tout, connaît Jésus puis wow. Seigneur. Et terme grec qui utilisé, c'est Kyrios, maître. Éternel. En hébreu, on parlait de Adonai. C'est encore éternel. Et Centenier, lorsqu'elle identifiait Christ comme étant Seigneur, lui affirmait à l'instant même la déité de Christ. Et elle parlait de déité de Christ, ce qui fait que Christ soit Dieu. Il reconnaît que Jésus-Christ pas même avec César. Parce que les bagailles il portait devant Jésus, il pas porté devant César. Parce que nous connaissons que une particularité dans ça. Toute la Bible mettait accent sur la divinité de Christ. Tout l'Ancien Testament prouvait ça. Ésaïe chapitre 9, le verset 5, bien content que frère nous là. Et c'est une bagaille que témoin de Jéhovah lui fait. Il présentait comme un Christ qui subordonnait, il présentait un Christ qui est inférieur au Père. Mais qui t'aime d'où que le Christ dont nous servons, il n'est pas inférieur au Père, mais le Christ que nous servons, il est égal au Père. Il est de même substance qu'au Père. Il est consubstantiel, il est de même nature avec le Père. En d'autres termes, pas d'un papa à faire que petit là pas qu'à faire. Ésaïe chapitre 9, le verset 5, il dit, un enfant nous est né, parlant de Jésus. Un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. T'aimes fort son petit campé là. Il a parlé de domination encore, il retourne dans le thème Seigneur. Parce que Seigneur, ceci là qui est un domaine qu'elle a dominé. Il y a un domaine côté la régné sous lui. Il y a une juridiction côté que c'est lui-même qui est le roi sous lui. Et béni le bon Dieu matin, dans le côté mien, dans la juridiction mien, c'est Jésus qui est le roi sous moi. Le Seigneur de ma vie. On l'appellera admirable. Conseiller. Moi fort songer frère avec somme, sous pas qu'à jouer un conseil dans mes avocats, Jésus qui conseille vous. On l'appellera conseiller. Dieu puissant. Je me parler avec un témoin de Jéhovah, me fait le texte, ça le dit, son bagage qui était dans l'Ancien Testament. Dieu puissant. Il a parlé de Jésus, Dieu puissant. Il n'a pas fini là, non. Esaïe pas fini là. Esaïe continue, elle dit, il n'est pas seulement Dieu puissant, mais il est le Père éternel. Éternel, ça veut dire qu'il n'a ni commencement, ni fin. Il est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui l'ouvre, c'est lui qui ferme. Prince de la paix. Alors que toute bagaille qui a fait dans le monde là, tout traité de paix qui a signé entre les pays, tout traité de paix qui a signé dans l'ONU, yon pas réglé rien parce que yo quitté prince de paix à dehors. Le monde pas qu'à connaître la paix sans le prince de la paix. Peu importe traité ou cap signé, peu importe travail qu'a fait là, c'est blague, l'a toujours débouché sur des guerres. Parce que c'est là qui baille la paix, il est le Jésus de Nazareth. Jean 1er, le verset 1er, dit au commencement était la parole, la parole de Jésus. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dans ce seul verset ça, Jean montrait l'éternité de la parole. Pas qu'on l'ait que parole la patte là. Au commencement. Lorsque pas de gagné au commencement, nous pas qu'on qui le commencement, mais au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Coexistence de la parole avec Dieu. Pas qu'on l'ait que parole la patte là, parlant de Jésus-Christ.
et la parole était Dieu. Égalité de la parole avec Dieu. L'éternité de la parole, la coexistence de la parole avec Dieu et l'égalité de la parole avec Dieu. Pas qu'on l'ait que parole la patte là. Et qui parole? Nous descendons plus bas dans verset 12 là. Il dit, elle était venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si on moun matin, on veut une petite, bon Dieu, ou pas que l'autre côté pour passer, c'est par Jésus pour passer. C'est la réponse là. Un texte que j'aime beaucoup, 1 Jean 5, verset 20, 21. Encore, on t'a fait expérience ça avec un témoin. Il vient dans le bureau, côté de travail, et puis il dit, bon, mon cher, tout ça, dit là, et nous pas d'accord, ok, nous venons arriver au niveau, il dit, ok, venons d'accord que Jésus-Christ, c'est son petit Dieu, il n'est pas le Dieu véritable. Et puis, il te lui second amène, dit, monsieur, eh bien, ok, ou mettez, venez-nous long texte, non, parce que j'ai beaucoup apprécié le mot véritable. Parce que l'aile dit mot véritable, là, me dit, ah, bon, me prends une lettre là. Parce que l'aile dit mot véritable, là, me connaît un texte biblique qui dit que Jésus est le Dieu véritable. 1 Jean 5, verset 20, 21. Et puis, tu me dis, monsieur, l'île, non, ou mettre l'île, oui, non, du second, non, mais on a. Et puis, là, monsieur finit les textes là, il campe le bon la main, et puis tout là, il va dans le mot encore. Il dit, nous savons, Jean qui a parlé, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il a donné l'intelligence pour connaître le véritable, avec un V majuscule. Et nous sommes dans le véritable. Je ne peux pas empêcher tête moi pour me dire ça matin, comment pour me faire quitter Jésus pour mal l'entendre maçon. Comment pour me faire quitter Jésus pour n'être album petit livre pour m'appeler en cachette là. Je suis dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. En son fils Jésus-Christ, ou pas dans le véritable leur changer de religion, ou pas dans le véritable leur changer de domination, ou pas dans le véritable leur changer d'église, ou dans le véritable leur rentrer dans Jésus. Ou joindre lumière lorsqu'on est dans Jésus. Le verset 21, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et puis Jean continue, il finit pour le dire, petits enfants, gardez-vous des idoles. Pas quitter moun, faut faire grimace. Pas quitter moun, présenter l'autre Jésus. Pas quitter moun, faut adorer l'autre Jésus. Jésus n'a adoré, il est le Dieu véritable et la vie éternelle. En d'autres termes, pas de monde qui a sauvé sans Jésus. N'a dit encore, témoin de Jéhovah, pas chrétien, témoin de Jéhovah, pas converti, témoin de Jéhovah, pas de vie éternelle dans lui, parce qu'elle pas que Jésus. Car Jésus, c'est la vie éternelle. Saint-Denis, il a reconnu la seigneurie de Jésus-Christ. Il connaît que Jésus l'approché, il est Dieu. Tout le matin, levé bien bonheur. Et puis m'a prié, mais je me dis bon Dieu merci. Parce que bon Dieu n'a pas adoré à son grand Dieu. Son frère qui dépassait entendement nous. C'est comme si l'on recherche ou comprendre que si bon Dieu voulait bailler chaque petite longue planète, il y a assez de planètes pour le bailler chaque petite liste. Vous comprenez qui ça veut dire? Notre galaxie que nous avons, quand d'ailleurs il est la voie lactée, il y a des soleils là-dedans, il y a des millions et des millions de soleils dans cette galaxie ça, et il y a des milliards et des milliards de galaxies. Est-ce que ça ou qu'à saisir? Non, ou pas qu'à saisir. Et qui monde qui fait tout Seigneur nous? Vous songez frère avec ça, pas quitter problème ou en péché ou à grandeur Jésus. Devant problème ou devant situation difficile, on connaît que Jésus est grand. Il ne va pas approcher devant Jésus, connaît que Jésus, il est le Seigneur des Seigneurs. En d'autres termes, c'est lui qui règne. C'est lui qui domine sur toutes choses. Et deuxième bagaille qui intéressait nous,
chez les centeniers, non seulement sa reconnaissance de la seigneurie de Christ, mais dans le verset 7, Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Après, lire dans Luc baille plus explication encore par rapport à ce texte. Mais, Christ pral dit, m'pral oui, m'pral guérir pour. Centenier a dit, non. Non, Seigneur, m'pas digne pour entrer la caille. Il y a plusieurs explications à cela. Parce que dans le contexte juif, ou bien du temps de Jésus-Christ, un juif pas de rentrer quand il y a un païen. Et même de nos jours, il est difficile pour que juif là ait un rapport avec païen. Donc, un juif pas de rentrer quand il y a un païen, dans l'idée pour le pas de souiller, ok? Pour que il pas trouver dans situation côté qu'il pas pur encore pour le service. Donc, de ce fait, centenier a connaît lui-même comme païen. Juif là pas de rentrer la caille, Jésus comme juif pas de rentrer la caille. Il dit que le pas digne. Mais l'autre raison encore, centenier connaît que par rapport à ça qu'on est Jésus, il pas moun pour Jésus ta la caille. Parce que qui ça le taillé pour Jésus t'a dit que le prend la caille pour la guérir petite li. Qui moun que lié pour le recevoir Jésus sous toile. Et c'est ça l'humilité. En d'autres termes, ça tenait à comprendre que ça Jésus doit faire pour lui à son faveur qu'elle y est. Et me v'l'en songer ça, frère, avec ça. Deuxième bagaille là, c'est l'humilité du centenier. Centenier à reconnaître son indignité. Peu importe ça nous jouit dans mon Dieu, nous besoin qu'on ait que mon Dieu pas doué nous lui, mais son faveur qu'elle fait nous. Dieu n'est le débiteur de personne. Pas de monde qui l'a que bon Dieu doit. Pas de monde qui l'a que bon Dieu est obligé ou quoi que ce soit. Bon Dieu baoule parce qu'elle fait grâce. Ou après respirer oxygène, bon Dieu c'est grâce. Ou jouir de soleil, bon Dieu c'est grâce. Ou jouir de santé, bon Dieu c'est grâce. Ou gain force de travail, c'est grâce. Ou gain intelligence pour le travail, c'est grâce, mon Dieu. Il pas obligé de faire. Et c'est ça nous besoin de songer. Parce que, modèle de prière, moi, mon a fait de nos jours, c'est comme si, j'ai pas la mon Dieu, c'est comme si bon Dieu au doué, on bagarre. Même dans les gens qui disent, bon, ou pas besoin de demander bon Dieu permission encore, ou mettre relève, ou mettre déclarer pendant toute semaine, on a parlé de ça, fois dernière. En pile là, on dit, non, on prend par rapport à salouiller dans mon Dieu, ou pas même besoin de prier bon Dieu, même pour demander bon Dieu permission, donc, ou mettre déclarer. Oh, c'est vrai. Le centenier romain, malgré Luc dit nous c'est nous contribuer dans la construction d'une synagogue que les juifs ont gagné. Mais centenier a pas frappé l'estomac pour dire Jésus ou douem ça oui, c'est une monde qui t'a construit temple là pour juifs. Non, frère avec ça, si nous t'ai contribué dans sa affaire, mon Dieu, c'est faveur que mon Dieu fait nous. Nous tous besoin toujours reconnaître ça. Chaque jour, pas rien que nous devons prendre comme acquis pour nous venir devant mon Dieu avec. C'est l'obra de Luc, il a contribué à la construction de synagogues pour les Juifs. Et pourtant, la Bible a dit nous, il est d'accord pour le reconnaître que l'indigne. Combien de monde qui reconnaît matin que vous pas monde pour que tu recevoir quelque chose ce soit dans mes bons Dieu. Toute grâce, bon Dieu, c'est pour gré merci. Jésus t'aime moins, pardon. Comme avec ça, son attitude qui est importante pour nous garder, pour nous reconnaître que nous pas monde qui t'a dû recevoir rien dans mes bons Dieu. Rien dans mes bons Dieu. Il y a des bagailles que nous avons joué aujourd'hui, à nous besoin de dire, bon Dieu, merci pour ça. Et c'est cette attitude d'humilité comme chrétiens évangéliques que nous devrions garder chaque jour. Chaque fois que nous approchons devant mon Dieu, nous devons approcher beaucoup de bon Dieu avec une attitude d'humilité. Pour nous connaître que Seigneur nous pas même digne pour nous ouvrir bouche nous devant. Mon fait nous faveur. Qui nous est pour bon Dieu tant des paroles nous? Ou pas connaître toute démarche pour ta faire aujourd'hui là pour parole ou t'arriver dans bouche président Biden? Dans les oreilles du président Biden. Ou par contre, qui toute démarche pour que tu as fait?
Ou pas contre toute démarche pour que tu as fait pour que tu arrivé joindre vraiment pour ou t'attendais c'est une non sénateur d'où allô et puis tous ces sénateurs à vrai répondre nous. Frère avec somme, le fait que les Jésus le répondent son gros bagaille. Dans Proverbe chapitre 16, le verset 5, il dit tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Dans Proverbe 29, verset 23, mais ça psalmiste l'a dit, ou bien mais ça sage l'a dit. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Tout le monde qui soupirait après la gloire ou besoin d'accord pour baisser devant bon Dieu. Dans Pierre 5, verset 5, verset 6 tout, Pierre dit nous de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Par contre, qui temps convenable que bon Dieu gagne. Mais il y a des bagages autant de moun ap dit ou même pas répéter. Ou pas besoin de dire. On a deux si année ça Seigneur pas fait tel bagaille, m'a quitté ça. Bon, t'aimes d'où yon bagaille. Sous quitter ça. Grand moun yo konn do bagaille, m'pa utiliser moi, mais qui ça cap pipiti, c'est m'pa connaît. Vous comprenez? Donc c'est Paul là, oui cap pipiti. Il y a des bagages où des moun ap dit, pas dit. Si année ça, si tant ça, il y a tel bagaille qui pas fait, mais tel bagaille m'a quitté l'évangile, m'a abandonné, m'a quitté ça, frère avec sœur. Nous toujours dit après dit encore, sans nous, bon Dieu a toujours été bon Dieu. C'est sans bon Dieu, nous pas en rien. Mais sans nous-mêmes, bon Dieu était bon Dieu. Bon Dieu a toujours été sous trône, même lorsque nous allons quatre planches là. Il sera encore sur son trône. Bon Dieu bénis nous. Bon série de bagailles pour nous pas dire, nous pas qu'à bailler bon Dieu pression. Nous pas qu'à vouloir casser, mais bon Dieu. Nous besoin approcher auprès de Dieu avec humilité. Humilité à bon frère avec somme parce que nous connaissons que bon Dieu est temps. Bon Dieu est jour pâle. Bon Dieu est dépâle. Bon Dieu est temps pâle que le fixé. Tant bon Dieu pas tant pas nous. Pensez bon Dieu pas penser pas nous. Il y a des bagailles nous pensons qu'à bon pour nous aujourd'hui. Tandis que bon Dieu, ouais, c'est après 10 ans là bon pour nous. L'humilité du centenier. Qui t'aime nous en bagaille. Peu importe niveau, chaque fois que vous approchez beaucoup de bon Dieu, vous avez besoin d'approcher beaucoup de bon Dieu avec beaucoup d'humilité. Et c'est ce qui fait défaut malheureusement parmi nous dans les églises. Vous cherchez l'humilité, hein? Ou pas ouais. Parce que vous avez l'impression que tout le monde voulait frapper l'estomac. Le centenier, il a reconnu la seigneurie de Jésus-Christ. Le centenier, il a reconnu son indignité. Et le centenier, en dernier lieu, il a reconnu la toute-puissance de Christ, qui c'est une expression même de sa foi. Si, dans un second temps, il exprimait humilité, mais en troisième lieu, il exprimait foi. Qui Jean le pral fait? Jésus dit, il dit non, pas besoin d'aller. Pas digne pour entrer sous toi. Et le verset 8, le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Et puis, notre dernier brin de phrase là, il dit, mais dis seulement un mot. C'est la foi du centenier dans la toute-puissance de Jésus-Christ. Dis seulement un mot. Elle pas seulement dit comme ça, mais il a donné des explications. Il dit moi-même, Seigneur, monsieur chef,
Je suis soumis à des supérieurs, je suis sous tête, moi tout. Et je suis soldat en bas, tout. Là, je dis à un soldat, pour que je ballon l'autre, je dis soldat, vini, ou bien allez plutôt, soldat, allez. Là, je dis soldat, vini, soldat, vini. Si je dis serviteur, me fait ça, serviteur a fait. Elle dit, centenier à comprendre que Jésus n'a pas besoin là pour que l'autre l'y exécute. Jésus n'a pas besoin présent pour que l'autre l'y exécute. Parce que pas de frontière à l'autre Jésus. Pas de barrière à l'autre Jésus. Pas de limite à l'autre Jésus. Pas d'obstacle à l'autre Jésus. Ça Jésus dit là, il a accompli en Haïti. Et c'est ce mystère qui dépasse comment que yon moun en Haïti, li ka ici la prière pour un monde qui loin dans le monde et quand elle prie pour monde là, Jésus agit pour lui, oui. Parce que parole bon Dieu pas de obstacle à lui-même. Et c'est ça la foi. La foi du centenier, il croit que il soumette. Vous voulez songer ça, oui? Il prend exemple de soumission pour parler de la foi. Il comprend que lorsqu'on a la foi, parce que la foi, c'est une soumission totale à Dieu. La foi, c'est pas casser pour y être bon Dieu. La foi, c'est pas faire gros nec devant bon Dieu. La foi, c'est larguer ou non mais bon Dieu. La foi, c'est pas casser mais bon Dieu. Mais la foi, c'est larguer ou non mais bon Dieu. Pour que bon Dieu dirige côté le voulait. Parce que il y a des bagailles, nous pensons que c'est bon pour nous, tandis qu'elle n'est pas bon pour nous, bon Dieu bénis nous. Et l'objet de la foi du centenier, c'est Jésus de Nazareth. Comme avec ce m'encourager pour croire dans bon Dieu. Pour confier dans bon Dieu. Bon Dieu bénis nous. Il est vrai, dans la question psychologie, souvent dans la question motivation, il encourager jeunes yo, moun yo pour yo croire dans tête yo. Bon, li gon part de vérité, mais il y a tout problème là-dedans. OK, mais ou besoin connaître que Bible là en fait, li pas encourager pour me croire dans tête. La Bible encourage plutôt pour me croire dans bon Dieu. La Bible encourage pour me croire dans Jésus. Et là me croire dans Jésus, me connaît mon café qui choy, bon Dieu béni. M'pas quoi m'ka fait qui choy parce que m'ka fait qui choy, même quoi m'ka fait qui choy parce que Jésus cap soutenu non, li ka aider me fait qui choy. Et ça fait toute la différence. Moi même texte ça en pile dans Proverbe chapitre 3 verset 5 à 8, toujours encourager ti moun yo pour yo lire, pour yo apprendre ni. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. Pas confier ou dans propre sagesse. Pas confier ou dans tête ou. Gon chanteur qui est sorti en Haïti pas trop longtemps, en pile artistes, même des artistes chrétiens et moun qui païens étaient venus tout, yo mettent ensemble, yo chantent, ce que moi me pas trop d'accord du tout, mais yo te dit quoi dans tête tout, frapper bête tout, et puis tout yo quoi comme ça. Mais frère avec ça qu'arrive au frapper bête tout, pas arriver quand on doit arriver là, non? Confiez-nous en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage. Ne sois point sage à tes propres yeux. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Et c'est ça, la Bible là, lui encourager nous. Pour nous confier nous, dans bon Dieu nous. Centenier, t'es la gueule en Christ. Il croit que parole Jésus, il a une propriété créatrice. La foi, frère avec somme, c'est pas relié à l'existence, ça qui pas exister. Non, 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 non. C'est pas nous qui a fait ça. C'est celle Jésus qui a un pouvoir pour aller à l'existence, ça qui pas exister. La foi, c'est remettre nous dans la main Jésus pour que Jésus lui-même lui fait ça, le fait pour nous. En d'autres termes, c'est bon Dieu qui a relé à l'existence pour nous, ça qui pas exister.
Mais c'est pas nous-mêmes avec parole, pas nous, qui carrelé à l'existence, ça qui pas existé. En pile monde de nos jours, j'en ai dit pendant la semaine école du dimanche là, il a fait répéter le plus fort, répéter le plus fort, répéter le plus fort, répéter le 7 fois plus fort, et puis tout le fait que moun nan répéter le plus fort, c'est comme s'il a impression. Il a impression, ça le dit à la fête. Non, frère avec Sam. C'est bon Dieu, oui. Bon Dieu pas besoin de dire 7 fois, pas besoin de dire 10 fois. Et puis bon Dieu dit, il fait. Ça l'accomplira. Dans Romains chapitre 4, verset 17, verset 18, en pile, moun prend texte ça pour faire vieux bagaille. Il parlait de Abraham. L'Éternel dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Mais verset qui est plus important pour nous-mêmes, le verset 17. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Qui moun qui les bagailles qui partent là comme si étaient là? C'est pas Abraham, non? Abraham, c'est pas arrêté là, et puis tout l'a répété 1000 fois. Isaac vini, déclaré, c'est pour Isaac vini. Non! Abraham croit dans bon Dieu, malgré le grand monde, malgré son trahi, Sarah déjà vieilli, mais il croit que bon Dieu pas de grand monde pour lui, il connaît que bon Dieu pas de son trahi qui vieillit pour lui, depuis bon Dieu dit bagaille là la fait. C'est ça que la foi Abraham. Fait mon affaire nous faire un pile comédie. Après ton série de bagailles 1000 fois, c'est comme si bon Dieu première fois elle va attendre. C'est sous millième fois elle attend. Et pas nous qui avons le pouvoir pour nous aller à l'existence, ça qui pas exister. C'est Dieu qui a le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. C'est mon Dieu qui fait route côté pas de route. C'est mon Dieu qui a dit route faite côté moun pas ouais route qui a passé. C'est mon Dieu qui a traversé moun côté moun pas de penser à traverser. C'est Dieu qui fait. Le psaume 33 verset 6 à 10. Il dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas des eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Verset 9. Car, pour qui ça tout le monde a besoin de trembler devant mon Dieu ça. Car il dit, et la chose arrive. Mais même mot de nos jours, m'entend de nèg fin fou, y a bail l'ordre là, oui. Il ordonne. C'est pas nous bail l'ordre. Est-ce que l'église te de ça dit là? C'est pas nous, mon Dieu, mandé pour bail l'ordre. C'est Dieu qui ordonne. Et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. C'est pas moi qui bail l'ordre là. C'est pas moi qui a passé l'ordre là. Mais c'est l'Éternel qui a passé l'ordre là. Bon Dieu béni nous. Il ordonne. Et je suis obligé pour un petit temps, je regarde dans la Bible à plusieurs côtés que mot ordonné a employé. Là, je regarde dans Deutéronome chapitre 28, le verset 8. L'Éternel dit à Israël, mais tout ça me va faire pour. L'on va obéir avec. L'arrivée dans le verset 8 là, l'Éternel dit, il ordonnera. C'est l'Éternel, oui, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Même moi, mon fin fou, bénédiction, marche derrière. Bagaille, marche derrière. Petite, marche derrière. Visa, marche derrière. Ceci, marche derrière. Non, frère, avec ça. Bon Dieu, pas mandé nous pour nous bailler l'ordre à bénédiction. C'est là nous obéir à bon Dieu. Bon Dieu lui-même, lui baille bénédiction. L'ordre pour suivre nous. Moi, même quoi, yo ka bay ange l'ordre. Peut-être une fois nous va parler de ça si bon Dieu permet. Mais là me regarde encore dans la Bible là. Là me regarde dans la Bible là dans Somme 91.
Il dit aucun malheur n'est arrivé, aucun fléau n'approche de ta tente. Qui ça va faire? C'est pas moi non qui va l'autre là, l'Éternel. L'Éternel ordonnera qui ça? Ah, ses anges, et pas les anges moi yoye. Et pas les anges moi yoye. Ah, ses anges, les anges de l'Éternel. Et pas les anges pas yoye parce que moi mon fin fou, yo presque semble à Marco, qui parle bagaille anges, moi yo fin fou dans question anges. Moi, j'ai toute grosse conférence qui fait que ou ka parler à anges ou ka ordonner à anges, mais les anges pour le délivrer. Quand on voit bagaille ça dans la Bible là. Moi, j'ai fait plusieurs jours de conférences à dire mais gon anges de pouvoir prier là, gon anges qui décroché, qui voltigé par là. M'bagay l'autre pour m'bailler anges. M'bagay prière pour m'adresser aux anges. M'bagay quel que soit mot pour me dire aux anges. Bible a dit, l'aimerait dans pied mon Dieu, l'Éternel ordonnera à ses anges d'être avec moi. Et m'pas même soucier pour me connaître est-ce que là, est-ce que pas là, parce que la présence qui intéresse, c'est la présence de Jésus. Il pas business moi pour me connaître est-ce que vos anges là là. Il pas business moi pour me connaître est-ce que vos anges dans la machine là. Business moi c'est que me connaît Jésus avec dans la machine. M'entendez nous fin fou n'a passé l'ordre. Nous même bail l'ordre avec les anges, par contre qui côté nous te joindre dans la Bible là, qui verset dit nous ka bail les anges l'ordre. Nous besoin de la foi. Nous besoin de la foi. Et la foi, c'est pour un bagage qui vide, c'est pour un vacuum lié. La foi, c'est un bagage qui a une substance, qui a un tenant, qui a un contenu. La foi, qui a un objet. L'objet de notre foi, c'est Jésus de Nazareth. Et Christ pral féliciter le centenier pour le dire, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Qui ça veut dire? Ça dit pas même joindre en Israël un monde qui croit dans moins que m'ka fait ça. C'est ça veut dire pas joindre un monde en Israël qui croit que m'ka fait ça. Malgré ces juifs, malgré ces juifs, mais son païen qui croit que côté m'campé m'ka don bagay et puis tout serviteur la guérisse. Christ dit m'étonner pour moi que on païen gagne aussi grande foi. La grandeur de votre foi, frère avec somme, il n'est pas dans le niveau que moun pensait que le capable y a. La grandeur de votre foi, c'est là que, ou quoi que Jésus qui a fait toute bagaille. Des bagailles ne pas comprendre, des bagailles ne pas saisir, des bagailles ne pas expliquer, mais seul ça me connaît, bon Dieu n'a pas rien qui est possible avec elle. Et la grandeur de cette foi est liée aussi avec notre niveau d'humilité, parce que on voit que c'est tout de suite après que centenier a fini reconnaître indignité qu'elle fait ça. Parce que la foi pas marrée à arrogance. La foi pas marrée avec gros pognat. La foi pas marrée avec exhibition. Plus ou baissé, c'est plus ou d'accord. Pourquoi, mon Dieu? Parce que l'humilité même, son attitude d'abaissement qu'elle y est. Et la foi, c'est qu'on d'accord pour remettre tout dans mon Dieu. En d'autres termes, pas de foi pour un monde qui n'a arrogance. Ça n'a pas marché avec la foi. Et c'est de seul côté, oui. Vous pouvez joindre cette grande félicitation. Christ a félicité le centenier romain pour sa grande foi. Et il pourrait féliciter la femme cananéenne dans Matthieu chapitre 15, le verset 22, pour sa grande foi. Deux païens. Une là-dedans pas juif. Et femme cananéenne, qui particularité? Lorsque Christ l'a plaint, Christ dit, font bagaille pour petit moyen, font bagaille pour lui. Christ dit non, je ne vais pas venir pour l'autre homme, je ne vais pas venir pour me jeter petit pain, petit grand monde, petit mounio à des chiens. Son proverbe qu'elle dit, mais femme n'en saisit bien pour dire, oui, je connais ça, oui, mais pas oublier, petit chien, ils vivent de miettes qui tombent des tablions. Et c'est ça la foi, pour nous connaître que nous dépendons de mon Dieu. Pas rien qu'à faire sans mon Dieu, pas rien qu'à joindre sans mon Dieu, pas rien qu'à bénéficier sans mon Dieu. C'est ça la foi. Nous dépendons de miettes qui sont sorties de mon Dieu. En d'autres termes, pas de miettes qui sont tombées dans la poche. Mais si mon Dieu n'a pas l'ordre pour ça.
La prière chrétienne, sont prières de pétition de loyer et non prières de déclaration. Il faut songer ça. La prière chrétienne, ils sont modèle de prière de pétition. Ils pas un modèle de prière de déclaration. C'est Dieu qui déclare. Nous demandons. Nous ne pouvons pas prendre place, mon Dieu. Parce que tout le monde qui a déclaré, c'est le monde qui a folie prendre place, mon Dieu. Parce que c'est Dieu qui a déclaré, ça le voulait déclarer. Moi-même, c'est madame, mon Dieu. Tout ça que j'ai déclaré, c'est que bon Dieu est grand. Tout ça que j'ai déclaré, c'est que bon Dieu est puissant. Tout ça que j'ai déclaré, c'est que bon Dieu est son bon Dieu de merveille. Mais en ce qui entre à ça que doit faire dans la vie, c'est bon Dieu qui a déclaré. Je termine en Philippiens chapitre 4, verset 6, avec Hébreux chapitre 4, le verset 16. Philippiens chapitre 4, le verset 6 d'abord. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, on petit monde qui a pas problème, une maladie qui a ravagé, ou un diagnostic tête chargée qui tombe, ou une pression qui va prendre, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Qui j'en par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. La Bible n'a pas dit pour me déclarer. Il n'a pas dit pour me déclarer. Pas de prières, des supplications, avec des actions de grâce. Hébreux chapitre 4, le verset 16, il dit, approchons-nous donc avec assurance auprès du trône de la grâce. Pour qui ça? Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Procher auprès du trône de Dieu. Et pour ce faire, quelquefois, ferme un téléphone. Pour ce faire, quelquefois, faire mon a demandé est-ce que ou quitter Facebook. Fait que mon a demandé est-ce qu'on pas utiliser Facebook encore. Pour qui ça? Parce que qu'on bagaille ou doit régler avec le Seigneur. Approcher beaucoup de bon Dieu. Et comme résultat, Christ pral dit, verset 13, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Gon résultat, gon effet qui produit. Parce que centenier a reconnaître Jésus comme Seigneur, l'humilier devant Jésus. Il exprimait foi dans la toute-puissance de ce Jésus. Encouragez aux frères avec sœurs. Amis nous, cap côté. Bonne façon pour nous prier, bon Dieu. Bonne façon pour nous procher beaucoup de bon Dieu. Bon Dieu, pas de monde qui est avec nous. Il pas jamais ça. Bon Dieu, pas on reste avec. Bon Dieu, c'est lui qui met nous. C'est lui qui voit nous. C'est lui qui sousse là. C'est lui-même qui sousse là. C'est lui-même qui sousse là. Et si vous avez Jésus ça, nous encourageons pour prendre Jésus ça. Et si vous là, frère avec sœur, m'encouragez, pas quitter place ça, sans ce Jésus. Quand il parle, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. C'est celle Jésus. Il y a un paquet de faux prophètes qui ont déclaré bagaille sur le monde qui ne va jamais arriver. Ou un paquet de prophètes qui travaillent dans le top modèle, tête chaud, pas comprendre tête chaud du tout, pas comprendre rad qui sou du tout, on prend qui déclarer matin midi et soir de bagaille sur le monde qui va jamais arriver. Qui ordonne une série de bagailles qui va jamais délivrer dans la vie. Mais qui t'aime dire au matin, dis tout à Jésus. Si ce n'est pas nous confier, non pas qu'être faux prophète, qu'appeler des doux, un paquet de déclarations, qu'appeler des forts, un paquet d'exercices, ils prennent l'église là, t'as une salle de gym. Et pourtant, l'exercice que tu as dû inviter au faire, font exercice sur la réflexion de la parole de Dieu.
Mais on retire la Bible là dans main et puis tout, il faut faire exercice à gauche, à droite, virer 4 coins. Comme si c'est l'or virer 4 coins, on bagaille qu'a fait. Puis nous couper front pour nous prier le Seigneur.